Mon épouse va toujours m'appeler un Québécois, malgré que quand j'étais au Québec, j'étais anglophone, j'étais un bloke. La famille, c'était correct, mais ceux à l'extérieur, j'étais quand même un étranger d'une façon. Gary Tessier, je vis ici à Saint-Boniface depuis le début des années 80, originaire de Québec, mais j'ai vécu un peu partout. Au tout début, c'était pour les études, pour suivre un degré en sciences à l'Université de Winnipeg ici. Mais j'ai rencontré une demoiselle, une franco-manitobaine. Je vis ici depuis ce temps-là. Né à la ville de Québec, d'une mère anglaise puis un père québécois, mais j'ai vécu toute ma vie en anglais chez nous. Il était militaire dans l'aviation, donc on a vécu un peu partout à travers le Canada et en Europe. Toutes mes études en anglais, mais quand j'ai gradué du secondaire, j'ai décidé que je voulais apprendre la langue française puis vraiment retrouver mes souches essentiellement. Donc j'ai débuté à 16-17 ans. Là. Dans les débuts, parce que mon apprentissage s'est fait quand même assez tard dans la vie, j'avais 16-17 ans, donc j'ai appris au fur et à mesure. J'apprends encore. J'ai mon épouse, heureusement, et mes enfants pour me corriger quand je fais des fautes. Ça, c'est presque tous les jours, essentiellement. Mais ça ne me dérange pas. En fait, quand j'ai choisi d'apprendre la langue, je me suis placé à la Ville de Québec avec un employeur où c'était tous des francophones, puis il n'y a personne qui parlait l'anglais. C'était pas facile, c'était très drôle pour eux, sans doute, mais j'avais vraiment ça à cœur, honnêtement, alors ça ne me dérangeait pas de me faire corriger. Des choses qui me préoccupent un peu, c'est que je regarde mes enfants. On dirait que la communauté locale, ici à Saint-Boniface, il y a une autre génération où ce que les jeunes ont pris ça à cœur comme nous l'avons fait. Ils maintiennent leurs amitiés avec des amis, ils fonctionnent en français. Puis il y en a d'autres, je regarde même mon épouse, elle a des tantes puis des oncles mariés, tous les deux francophones. Les enfants parlent aucunement de français. Juste une génération. Et c'est perdu. Ça m'étonne toujours. Je peux même pas comprendre. Là. C'est peut-être parce que moi, j'ai fait un choix personnel, puis eux, ils ont fait un choix de ne pas vouloir l'apprendre, mais de ne pas vouloir le partager avec les jeunes. Ça m'inquiète un peu. Je regarde ce qui se passe ici avec mes jeunes et leur entourage. C'est quand même très solide, mais c'est pas des centaines puis des centaines. Alors, je ne sais pas si on dépend uniquement des gens qui sont de la place. Je ne sais pas si c'est une pente dans la mauvaise direction. Heureusement que nous avons des nouveaux arrivants là, qui arrivent, francophones de souche. Ça vient appuyer notre bassin ici. Là. Ce que moi j'ai vécu, en fait, c'est les gens qui veulent fonctionner en français, qui veulent vivre en français, peuvent le faire. Ceux qui n'ont pas ça à cœur, mais c'est vite perdu.